Bonjour, c'est samedi, il est midi chez vous, 11 heures chez certains. Qu'on ne vous trompe pas, hein, les livres coûtent très cher. Les livres coûtent très cher. Alors, je sais que la rentrée, c'est bientôt. Vous êtes très nombreux à avoir commandé vos livres. Et merci pour la confiance, mais rassurez-vous, tout ça arrive. Alors, par contre, j'ai le livre de Mathurin Ngounou. C'est un brillant Camerounais qui est en Allemagne. Donc, il en a commandé 2 ou 3. Voilà, donc le premier est arrivé. Et je vous ai dit qu'on attend tous la rentrée littéraire. Hein, c'est bientôt là, dans 1 ou 2 semaines. Donc, je dédicace déjà celui-ci. Ça, c'est Chronique pour l'émergence. Vous savez, les Noirs aiment la bagarre entre eux pour rien. L'autre jour, j'ai présenté les petits livres que j'ai écrits, ou les grands livres. Pourquoi s'estimer toujours petit? Il y a un autre monsieur qui faisait son live, il dit, oui, moi aussi j'ai écrit des grands livres. Mais monsieur, est-ce que tu écris tes livres contre moi ou tu écris tes livres pour moi aussi et pour qu'on avance ensemble? Il faut changer le mind là. Le noir croit que c'est le noir d'à côté qui est son ennemi, alors que le Népalais vient lui arracher les terres dans son village. Hein, bien Malira. Et donc c'est Mathurin Ngounou. Mathurin Ngounou. Cher estimé frère. En réalité, c'est ce que gagne. C'est tout ce que gagne l'auteur. C'est-à-dire ce plaisir de savoir qu'on a réfléchi, on a cuisiné dans sa sorcellerie la nuit des idées. Et puis il y a quelqu'un à l'autre bout du monde qui va les partager, les faire vivre pendant des siècles et des siècles. C'est ça le secret de la réussite des autres. Et c'est comme ça qu'on bâtit une société. C'est comme ça qu'on jette les ponts. C'est comme ça qu'on crée les autoroutes. C'est comme ça qu'on sort de l'esclavage. Ce n'est pas avec le bavardage. Vous ne verrez jamais les Occidentaux se mettre là sur Facebook pour déblatérer, pour s'insulter, pour se dénigrer. Ils sont là pour vendre. Jaguar vient de m'envoyer une publicité sur Facebook d'aller tester leur nouvelle voiture. Mon frère, ils ont mon nom, mon adresse. Ici, Facebook, c'est le budget de tous les pays de l'Afrique noire francophone. Facebook, dépassé même. Ce n'est qu'une application, ce n'est qu'un logiciel, c'est une fenêtre, c'est un site de rencontre. Facebook, rien qu'avec l'idée, un petit gars de 22 ans à l'époque est en train de dominer tout le monde. S'il était africain, c'est qu'on lui a lancé 2 meçons d'abord pour le calmer. C'est qu'il est en train d'appeler tout le monde au village grand, grand. Voilà votre vrai visage. Voilà comment vous êtes. C'est-à-dire, même la fondation que j'ai créée pour qu'on prenne nos savoirs nous-mêmes, pour qu'on mette nos enfants, il y a toujours quelqu'un qui dit pourquoi lui? Mais parce que c'est moi. Je suis là pour vous apprendre à vous prendre en charge, à vous aimer vous-même, à vous assumer vous-même, à savoir qu'il n'y a pas quelqu'un qui viendra. Lionel Messi, c'est au Barça. Il n'y aura plus un autre Messi. C'est vous. Devenez vos propres Messi. Libérez votre conscience. Libérez vos cœurs. Et libérez vos peuples, vos frères qui sont en esclavage en 2019. Ils ne sont pas au Liban. Ils ne sont pas au Koweït ou au Qatar. Regardez les esclaves que vous laissez sur votre propre terrain, dans vos propres familles, dans vos villes, villages, dans vos pays de saleté.
Voici le juste fruit de ma réflexion, mon cher estimé frère. Par ton acte, tu me témoignes de ton affectivité. On a besoin d'affectivité, pas d'affection, affectivité. Et c'est réciproque. Martial Mbombok, Martial de Bissok. Ben voilà, c'est tout ce que l'auteur gagne. Ça n'a pas de prix. Mais si tu vends 1 million, tu commences à te nourrir. Mais quel est l'Africain qui a déjà vendu 1 million? Quand on écrit des choses, j'ai un ami qui a écrit un livre sur les grands conflits en Somalie sous la tutelle des Nations Unies, Paradoxe et Prémont-Pélez, je ne sais plus que quoi. Vous comprenez bien qu'il soutenait sa thèse. Mais en quoi le gars qui est en manque de lumière maintenant à Yaoundé va se sentir concerné, même si toute œuvre est utile? Nos frères ne lisent pas et n'achètent pas nos livres parce que parfois nous écrivons pour plaire aux colons, pour soutenir, pour qu'ils nous signent un papier que oui, toi tu es intelligent. Mais les vrais problèmes sous nos pieds, on ne les voit pas. Molière était un grand écrivain parce qu'il écrivait comme parlent les gens. Imiao ne compliquez pas la vie, ne mystifiez pas la vie aux Africains. La vie est simple. Les Noirs sont fatigués. On te mystifie, on te signe un faux papier, là, tu rentres au pays, tu te mets à enseigner la stylistique, alors que la moitié des enfants ne savent même pas quelle est la formule chimique pour avoir l'eau potable. Il faut juste du charbon, du sable, de la roche, 2 petits sédiments. Alors, Mathurin Gounou, voilà déjà un précieux. Le reste arrive. Merci de la confiance et c'est pareil pour vous tous. Djelani. Alors, je suis très fier. Bonjour. Le direct commence bien. Et je ne vais pas vous cacher que plus vous le partagez, plus je suis content. Plus je suis heureux. Plus je sais que vous êtes là. Le caïman tire sa force de sa queue. Je ne suis rien sans vous. C'est vous ma queue. Donc, bienvenue. C'est un direct familial. C'est un samedi anglais. Nous devons réfléchir sur notre condition. Je réfléchissais depuis hier sur la notion des amitiés. Vous savez, moi j'écris à 3 heures. Je me lève à 3 heures tous les jours. Et je vous convie, avant de commencer, puisqu'on est dans le cadre de l'académie, je vous convie, chers frères, à être éveillés entre 3 heures du matin. J'avais dit 9 heures la dernière fois, mais mettons 6 heures. 3 heures et 6 heures. Faites un effort, même d'ouvrir l'œil pour aller même aux toilettes. Faites un effort. Et pendant ces 2 petits moments, ne vous levez pas comme un lapin. Ouvrez d'abord un œil, puis le deuxième. Étirez-vous. Calmez-vous. Sentez-vous bien présent. Et dites d'abord merci à Dieu. Merci à vos ancêtres. Et merci au souffle éternel de vous avoir ouvert l'œil. Faites comme ça. Celui qui dépasse 5 secondes m'écrit une box, je lui donne 100 000 euros.
Donc entre 3 heures et 6 heures, il faut ouvrir l'œil, mes frères. Pourquoi 3 heures? Parce que ceux qui sont initiés savent que c'est à 3 heures qu'on se lève pour aller chercher l'herbe médicinale derrière la maison. C'est à 3 heures du matin que nos ancêtres se levaient en songe pour aller chercher les médicaments. Et derrière la maison, la grand-mère se levait en songe. Comment les songes aujourd'hui sont devenus les cauchemars? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne croit plus? Pourquoi c'est les charlatans maintenant qui sont partout, qui remplissent les stades au Congo? Ils sont apôtres en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Pourquoi on n'écoute pas les sages? Pourquoi nous sommes 16 au lieu de 16 000? Jules Chateau, bonjour. Vivement dimanche. C'est demain, non? J'ai rendez-vous avec vous en live demain à 19 h. Je serai là. Je suis toujours là. Alors, je réfléchissais sur la notion de l'amitié chez nous. Qu'est-ce qu'on appelle frère et qu'est-ce qu'on appelle ami? Les Occidentaux et les Asiatiques en général ont des amitiés de 30 ans et plus. Mais chez nous, on a les ennemis de 40 ans. Ça y est, le nègre se lève chaque matin et dit, qui va encore être mon ennemi ce matin? C'est qui mon ennemi? Je cherche un nouvel ennemi. Entre-temps, il dit que c'est le Chinois qui est son ami. Il lui vend les terres. C'est le Canadien qui est... Il cherche l'amitié des gens qui le vendent comme esclave. Mais il cherche l'ennemi qui est à côté de lui, qui est son frère. Pourquoi nos amitiés ne durent pas? Pourquoi ça ne dépasse pas la saison des prunes? Pourquoi nous sommes bloqués dans la haine du frère? Pourquoi nous ne réussissons pas ensemble? Pourquoi? Parce que j'ai créé une académie, ça commence à vous énerver. Mon académie est une école de savoir, un cercle de réflexion, un groupe de levage de fonds, un forum de business, d'opportunités concrètes. Moi, je vends du savoir, mais concrètement. Ce qui manque à nos frères restés là-bas en esclavage en Afrique, je dis bien en esclavage par leurs propres frères, c'est le fait de ne pas avoir accès à l'application de la sagesse. L'application de la sagesse. Ici, quand le gars trouve une formule chimique, quand il trouve la formule chimique de l'eau, il te sort l'eau est claire. C'est l'eau. Il ajoute quelques bulles là, il dit Perrier. Comment les gens ont la formule chimique de l'eau? H2O. H2O. Oxygène, hydrogène. Et puis, ils ont la Cam Water qui vend l'eau. Mais l'eau sort jaune. Donc, même la formule élémentaire de mon fils est incapable d'être appliquée. Le noir n'est pas bête, le noir n'est pas idiot. Le noir manque juste de discipline personnelle, de discipline ésotérique, de discipline émotionnelle, de discipline vestimentaire, de discipline mentale, de discipline nutritionnelle, de discipline hippocamptique. Le cerveau, j'ai dit l'autre jour à 2 grammes, je voulais dire 2 kg maximum parce qu'il a 1 kg ou 2, 1,5 kg par là. Alors comment on a toute une boule d'1,5 kg dans la tête là, et tout ce qu'on met là c'est le bavardage, c'est le vol,
c'est les pleurs, c'est les constats et c'est l'esclavage. Qu'est-ce qui vous arrive, mes frères? L'heure n'est plus venue de laisser les autres avancer. Les bavardages, les pleurs ne servent plus à rien. La formule dans mon académie, dans notre académie, c'est comment prendre sa place dans le trafic. Le trafic est très dense. Les gros camions circulent, les États-Unis, la Chine, les remorques, et tout et tout. Mais tu vois, même un petit Français sur sa trottinette, il ne veut pas tomber. Le Suisse est là sur sa petite 2 chevaux, il dit qu'il ne tombe pas, il prend sa place. L'Africain, il roule sur le trottoir et il ne met même pas le casque. Et il tombe, il meurt et on applaudit. On dit oui, c'est un héros. Je suis d'accord. Mais avec le casque, on ne meurt pas zéro. D'où la notion, ceux qui me posent la question de pourquoi la vie augmentée. On a tous une vie, mais vivez comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. Insultez-vous jusqu'au petit matin. Zuckerberg et les autres sont contents. Ils comprennent les fondements de la destruction et de la pauvreté d'une race qui va demeurer en esclavage. C'est un outil précieux pour les laboratoires de sociologie et de psychiatrie. Vous donnez du travail, on vous encourage. Les gens étudient votre comportement. Facebook leur sert de laboratoire d'ingénierie de la bêtise humaine et de la fragilité des peuples dominés et esclavagisés depuis des siècles et des siècles. Personne, ils ne vont jamais vous dire ce que je vous dis. Et mon discours porte. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui sont brillants, qui commencent à changer d'attitude dans leur direct. Ils commencent à vouloir faire utile. En réalité, ce n'est que ça qui nous arrangerait. Parce que le devoir de vous donner de l'intelligence m'obligerait. Quand un gars parle bien comme ça, même le blanc applaudit, non? Comme vous êtes complexé. Prenez votre place dans le trafic. Je vous raconte une petite anecdote. J'ai posté la photo de mon fils, Denzel. Il y a autre chose. Nous, le noir cache tout. Il cache sa femme, il cache ses enfants, il cache sa richesse, son intelligence. Et il a pour raison, pour mieux vivre, vivons cachés. Citez-moi la maison de quel milliardaire au monde est cachée. J'ai vu aux États-Unis la maison de Zuckerberg. J'ai touché le portail, j'ai signé, j'ai salué. Je vois la maison de Madonna. Voilà la maison. Puff Daddy. Qui vous a dit qu'il faut faire la barrière quand vous êtes fier de vous? Voilà toujours les mentalités nègres. Cachons-nous. On se cache parce qu'on est malhonnête, on se cache parce qu'on a 120 femmes, on se cache parce qu'on a 10 000 enfants, on se cache parce qu'on a 5 000 maisons, on se cache parce qu'on est malhonnête foncièrement. Je ne suis pas parfait, mais un peu de sincérité montre quand même que voilà un homme crédible. C'est pas parce que Bill Clinton est avec Hillary Clinton qu'il ne sait pas faire des choses dans le bureau, mais il ne cache pas sa femme. Et si quelqu'un est énervé pour cela, il faut comprendre que c'est des gens qui ont culturellement des blocages. Les colons nous avaient interdit d'être heureux, de jouir, d'être grands. Même l'amour, ils nous ont imposé par les missionnaires la position du missionnaire. Tu ne peux pas faire jouir ta femme par une seule position. Vice versa. Il faut que ça s'apprenne ça. On ne peut pas se faire plaisir, c'est comme si on est des enfants. Comment vous pouvez dire à quelqu'un de faire la position du missionnaire toute sa vie? Que c'est la position que Dieu a dit. Alors mon fils, c'est un jeune adolescent. Il a 13 ans. Il s'appelle Denzel.
Il me dit, papa, retire ma photo. Je ne vous dis pas un enfant cotisé, c'est mon fils, hein. Il porte mon nom. Il me dit, pourquoi tu mets ma photo? Je dis, mais je voulais m'énerver comme tous les papas nerveux africains. Et j'ai même regardé ma paume de main. J'ai dit, et il me dit, non, non, je suis sérieux. J'ai dit, mais pourquoi tu me parles comme ça? Un peu de respect et tout. J'ai commencé le papa fier nègre. Il me dit, papa, tu aurais pu au moins me demander. J'ai dit, mais mon fils, je dois te demander. Effectivement, il avait raison. Ce garçon, à la fin, j'étais fier de lui. J'ai dit, ça, c'est mon fils. Il faut qu'il s'affirme. Il me dit, non, il ne peut pas me refuser les photos, mais il faut qu'il donne son avis, qu'il choisisse parce qu'il y a son image. C'est un jeune qui est en train de grandir, il a ses amis, il joue au foot, il va à l'école, donc il a son cercle d'amis, il est suivi sur Instagram par plus de 10 000 gars. Moi, je n'ai même pas 1000 personnes sur Instagram. Donc il me dit, quand tu balances mes photos comme ça et que je n'ai pas donné mon avis, c'est une photo peut-être que je ne voulais pas. Et j'ai dit, tiens, et pourquoi toi, l'Africain, on balance ton énergie, tes photos, tes vidéos, on balance ton savoir sans que tu ne puisses le réclamer ou même te réclamer de tel. Il faut prendre ta place dans le trafic. C'est ce que je vous apprends. Moi qui? Moi. Le noir est quelqu'un de très fragile psychologiquement. Sinon, tu ne peux pas avoir l'or entre les mains et puis l'autre vient te vendre un morceau d'étoffe. Avec l'or, c'est toi qui produis l'étoffe. Tu fais travailler le gars qui est venu te vendre l'étoffe. Normalement, si le monde était un peu juste, c'est les Européens qui travailleraient chez nous, dans nos plantations. Non, mais ils viennent encore chez nous. Même les petits Indiens, même le petit Népalais vient être patron à Douala. Pourquoi nous sommes médiocres? C'était le poste de ce matin. Pourquoi nous sommes dans le noir à Yaoundé depuis 2 semaines? Mais nous nous habillons quand même sans nous laver, sans nous brosser les dents, mais nous allons encore dépenser les fortunes dans les boîtes, les bars, la sansa, tout ça, les conneries, pour montrer qu'on est très heureux. Citez-moi un peuple au monde à qui on peut empêcher d'avoir l'eau et la lumière, mais qui est plein dans les bars. Et ils te disent, non, non, nous ça va, nous on est patriotes, hein, gars. Il ne faut pas nous amener vos choses là. Je vais vous définir le patriotisme. Le patriotisme, c'est la médiocrité alors. Ah non, le patriotisme, c'est la bêtise ou quoi? C'est quoi le patriotisme? Parce que ça commence vraiment à atteindre des niveaux d'imbécilité qu'on n'arrive pas à comprendre. Le patriotisme, c'est évidemment juste dire ça, ce n'est pas bon pour le pays. Voici ce qui est bon. Que ça vienne de n'importe quel camp. On se cache aussi pour se protéger nous-mêmes et protéger des autres dans notre société. Au Cameroun, on empoisonne un gamin. Mais depuis donc que tu te caches, depuis qu'on se cache, ça a amené le développement. Non, arrêtez ça. Arrêtez. Soyez cool. Ça s'appelle la peur d'exister. Et la peur d'exister est donnée par le type qui veut te mener en esclave, qui veut te voler. Pour tuer une antilope, il faut juste remuer les herbes dans la forêt. Elle se met à courir partout et elle va tomber dans le filet. Vous ne connaissez pas la chasse ni la pêche. Quand les mamans vont à la rivière pour pêcher du poisson, vous n'avez peut-être pas connu ça. Nos mamans se regroupaient, pas la mienne. La mienne était très parisienne et elle est décédée très tôt. Mais je dis au village, les mamans vont en groupe à la rivière, elles bloquent la rivière en amont, elles mettent le filet en aval, et elles commencent à battre l'eau comme le tam-tam, elles commencent à remuer
Et c'est ça qui fait sortir les grosses silures, les carpes et tout, et elles vont s'engouffrer dans le filet. C'est comme ça qu'on est en train de nous piéger en Afrique, on nous fait peur. Tout ce qui est bien pour nous, dès que tu parles bien, tu es distingué, tu es sophistiqué, ici on va dire, ouh, ce monsieur il est distingué. Chez nous on va dire, là, ce vantard là. Moi je suis avocat à Paris, laisse-moi ce vantard. Donc, nous devons encourager les gens qui viennent nous présenter leurs sous-vêtements ici, leurs slips. Nous devons faire 10 000 vues quand les gens viennent insulter les mamans des gens ici. Et ils sont célèbres. Et ils sont connus. Je vous ai dit l'autre jour, ne confondez jamais popularité, renommée et réputation. C'est trois choses qui n'ont rien à voir souvent. Des hypocrites, ces patriotes qui se croient aimer le Cameroun plus que certains, et je dis des menteurs sans valeur. On n'est pas là pour insulter, évidemment, mais tu as raison, Prunelle. Quelle vie nous devons laisser à nos enfants? Quelle vie nous devons nous-mêmes avoir? Quelle vie? Pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez Douala, vous regardez Yaoundé, Bafoussam, ça ressemble à des porcheries. C'est très sale. Et moi d'ailleurs, sur mon Facebook, j'accepte très rarement maintenant les amitiés des gens du pays parce que leur profit même est sale. Ce n'est pas insultant, c'est la réalité. Ils ne se rendent pas compte. J'ai un neveu qui, sur sa page, s'est filmé dans son quartier, mais il y avait la poubelle derrière. Et il met ça comme photo de profit. Et il me dit, tonton, tu me bloques depuis. Je dis, non, va changer tout ça. Va même te filmer à Bonanjo, pardon. Je ne peux pas te mettre dans mon Facebook. Alors, dès que vous avez cherché déjà l'ennemi, qui est votre frère, qui est votre cousin, vous commencez à tourner en rond. L'Africain cherche l'ennemi. L'amitié chez nous ne dure pas. Quelqu'un parle bien avec toi aujourd'hui, et demain, pour rien, il ne parle plus avec toi, il parle avec celui avec qui il ne parlait pas hier. C'est la fuite de la découverte de son mensonge. Enfin, je vous explique terre à terre. Nous sommes tous en Europe. Vous avez un frère qui est à Paris et vous êtes peut-être à Londres. Vous ne vous parlez pas. Mais il parle avec votre frère et ami qui est resté à Douala. Parce que ce n'est pas qu'il aime celui qui est resté à Douala, c'est juste parce que celle ou celui qui est resté à Douala lui permet d'évacuer son mensonge et son stress. À toi qui as 1 heure de lui, donc de Paris, il ne peut pas te dire, gars, je viens d'acheter une nouvelle voiture, là. Gars, je viens de décrocher un nouveau contrat. Donc, il préfère être ami avec celui qui est à Douala. Ami entre guillemets. Mawondo. Ndola Mawondo. Et quand il arrive donc à Douala, il ne cherche même plus l'ami qui était là-bas à Douala. Il cherche encore quelqu'un d'autre qui est à Yaoundé. Parce que celui qui est à Douala va découvrir en réalité que la veste était très prêtée. Donc, nous sommes très fragiles psychologiquement et j'ai décidé de créer donc cette académie qui est un puissant levier. Nous sommes déjà près de 500. En moins de 2 mois, nous sommes près de 500. Et on va présenter au monde entier une nouvelle manière d'être africain, une nouvelle manière d'être entier, une nouvelle manière d'être noir, une nouvelle manière d'être fier, de monter dans nos affaires, de s'enrichir. Nous vendons l'amour, nous vendons la sagesse, nous vendons la réussite. Dans l'académie, effectivement, nous aidons aussi le côté administratif. Des gens ont des problèmes pour rédiger les courriers. Ce n'est pas tout le monde qui a vos doctorats ici. Vous écrivez à la sous-préfecture 10 fois on rejette votre courrier parce que vous ne connaissez pas. Et ça, on peut le faire. On le fait. Vous avez des gens qui meurent là avec leur argent sous l'oreiller. Ils n'ont personne. Ils n'ont pas de conseiller. Vous avez des gens en Europe qui ne savent même pas
À qui parler? La famille les a tellement ruinés, déçus et sabotés qu'ils ne peuvent même pas aller payer un psychologue. Nous vous écoutons. Mais vous voulez qu'ils prennent ses responsabilités? Moi, j'ai des gens qui m'appellent, même à 2 heures du matin, même si c'est risqué pour ma vie privée. Ils me soumettent des problèmes terribles et après, le matin, on trouve une solution. Nous sommes orphelins en Europe, nous sommes abandonnés en Afrique, nous divaguons comme ça, comme du gaz carbonique et sans savoir. Vous avez peut-être un voisin qui est avocat, qui est votre frère, mais vous êtes en train de courir avec un dossier parce que, non, il est là. Vous avez un frère qui a un cabinet de médecine. Moi, j'étais à Paris. Vous savez qu'à Paris, vous pouvez faire 6 mois sans voir un médecin. Ça devient compliqué. Et j'ai mon frère docteur Penda qui était là juste à côté. Je cherchais des rendez-vous partout. On ne m'a pas pris. Et le docteur m'a dit, mais Bissok, ce que tu dis toi-même à la télé là, tu ne sais pas que je suis médecin? Mon cabinet, c'est pour les Népalais, les Bangladeshis. Venez dans mon cabinet, je suis médecin. Voilà mon frère Serge Madola, expert financier. Vous croyez que les jeunes qui sont en train de traîner là sur les questions de levée de projets, de budget, vous croyez qu'ils doivent aller payer à BNP Entertainment pour avoir l'ingénierie financière? Ah non, il faut vous prendre en charge. J'ai mangé l'autre jour chez les Bangladeshis. Je ne savais pas qu'ils étaient si organisés. Ils ont leur banque, ils voient leur médecin, ils ont leur pharmacie. Ceux qui vont au Canada peuvent témoigner. Vous arrivez à Toronto, hein, Hemley, j'ai un frère là, il était à Toronto. D'abord, il a quitté la France pour aller s'installer en Angleterre parce qu'il dit que ça ne vaut pas la peine. Hein. Chacun juge où il peut s'installer, mais à Toronto, ils voient comment les Pakistanais ont leur pharmacie, ils ont leur médecin, ils ont leur taxi, ils ont leur banque, ils ont leur boutique. Oui, mais maintenant, au lieu de dire tous les réalités, appliquons. Mettons des choses concrètes. Je ne suis pas un huissier de justice, je ne suis pas là pour les constats. Moi, je suis là pour soigner. Je suis un apporteur de solutions. Je veux qu'on apporte des solutions. Parce que tout le monde peut le dire. Mais maintenant, quand tu veux le savoir, tu ne veux pas. Moi, j'ai rédigé près de 200 CV des gens qui m'ont envoyé les trucs ici. Et puis Chanceline m'a dit, non, Martial, arrête, c'est pas gratuit, tu vas te ruiner. Mais les mêmes, quand tu leur dis, payez même 10 € pour votre suivi, les gars, non, grand, on croyait que le direct, c'était gratuit. Ben ça, c'est gratuit. Mais qu'est-ce qui peut être gratuit et bon pour vous? Vous payez Canal Plus et les bouquets, non? Pourquoi Canal Plus coupe même avant la fin du mois, mais ne coupe jamais les chaînes de Jésus m'a dit que partout où on peut endormir la conscience, c'est gratuit. Parce qu'on vous exploite, on vous pille, on vous appauvrit, on vous vide. Et aujourd'hui, les dangers, c'est aussi les Africains, ces pasteurs, je ne vais pas dire congolais, mais vous avez vu au Congo des gens qui remplissent des stades. En 2019, moi-même, je ne sais pas, je ne peux pas avoir cette puissance, mais quelqu'un qui remplit un stade de 100 000 places à Kinshasa, il est l'ami du président, Etienne Tshisekedi. Il a des 4x4, il est riche, le peuple le suit en babouche. Et qu'est-ce qu'il fait pour son peuple? Au lieu de libérer son peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il leur vend l'eau de Javel et ses urines. Il dit que c'est la potion mystique. Voilà l'Africain aujourd'hui. Et ces gens-là mangent avec le président. Donc il y a deux choses. Soit le président est complice, soit le président est un imposteur. Le président est complice, pourquoi? Parce que ces 100 000 personnes ou ces millions de personnes qui suivent ces gourous, ils ont pour rôle de tuer 10 000 Congolais pour les empêcher de réfléchir et de contrôler la gestion du pays. Comme ça, le président peut faire 10 ans aussi.
Donc c'est des contrats sataniques. Et vous voyez, le blanc n'a même pas besoin de venir puiser l'or et le diamant du Congo. Les Congolais eux-mêmes s'occupent déjà de s'enterrer eux-mêmes. Les Ivoiriens se tuent déjà de s'enterrer eux-mêmes. Les Camerounais, alors, c'est la magie totale. Marcelin Bouzap, mon frère, me dit même les toilettes publiques sont payantes. Mais l'Africain n'aime pas payer à son frère, c'est dommage. Mais c'est parce que c'est les paroles qu'on venait vous donner. Alors je vous dis, le gars qui vient donc et qui est suivi, escorté par la police, la gendarmerie à Kinshasa, qui remplit les stades, vous avez vu ça sur TF1. Même les Blancs sont énervés. Les Blancs disent non, mais comment les gens peuvent encore être, je ne vais pas utiliser le mot, en 2019. Et vous allez accuser le Congo, vous allez accuser la Belgique, qui n'est même pas un quartier de Kinshasa, de coloniser le pays le plus riche du monde, mais parce que vous n'êtes pas organisé. Vous n'êtes pas organisé. Vous êtes déstructuré là dans vos têtes. Tous les gens en costume cravate comme moi qui roulent grosse carrosse actuellement en Afrique, qui se donnent des airs d'hommes d'affaires, de ceci, c'est des voleurs. C'est des petits satanistes. C'est les mêmes qui ne payent pas leurs employés. Il y a grève au stade d'Olembe. Les gens ont construit le stade d'Olembe, à côté du palais présidentiel. Ces gens-là ont 6 mois d'aéré de salaire. Et j'ai vu une vidéo sur Facebook où un travailleur dit que sa femme est dame de ménage chez l'un des patrons qui est milliardaire. La domestique a 4 mois d'aéré chez le milliardaire. Mais le chien a une ration de 300 000 francs CFA. Ah, c'est pas moi qui dis, hein, mais... Attends, quand Zuckerberg écoute ça dans leur laboratoire là-bas, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Comment ils nous trouvent? Citez-moi ici en Europe, je ne dis pas que l'exploitation des forts par les faibles, des faibles par les forts est finie. L'esclavage ne finira jamais. Ça change seulement de couleur d'habit, mais citez-moi où est-ce que c'est possible dans ce monde en 2019. Non, citez-moi où est-ce que c'est possible dans ce monde en 2019. C'est comme j'ai vu quelqu'un venir et il a pris des vigiles blancs et dit que c'est bon pour lui. C'est un frère. Je trouve ça pathétique. Alors, donc quand on a fait le condensé de toutes ces choses-là, on se dit, mais comment faire? Homme d'affaires, c'est Moudminda. On va dire Akeva. Akeva, vous tous, je vous aime beaucoup. Je vous aime. Ne regardez pas les vues, hein, ça monte. Ça, c'est les directs les plus puissants sur Facebook. Ne vous gênez pas. Nous, on ne fait pas la propagande, mais c'est les plus puissants. L'école la plus chère a 18 étudiants. Et elle est en Suisse. Et c'est là où tous les chefs d'État viennent. Alors, viennent mettre leurs enfants. Vous avez une sœur qui a des appartements meublés. Elle a créé son petit hôtel. Mais vous allez remplir le Radisson Blues à Monaco. Mais vous voulez que ces clients soient des Japonais? Vous croyez qu'un Chinois peut venir à Monaco?
Ils ont déjà racheté tous les hôtels. Au lieu d'aller chez son frère, il va dormir chez une négresse. Non, réveillez-vous. Réveillez-vous. Mais comme on est inconstant et incohérent en amitié comme en affaires, c'est là où le problème de la confiance. Moi, ça fait 2-3 mois que les gens m'ont envoyé pour certains leur argent. Je ne peux pas le voler. Je l'ai bien gardé. Parfois, je préfère manger les patates à l'eau, mais l'argent des gens, je dis, nga, je ne touche pas. Parce qu'il s'est créé une relation de confiance, une relation d'amitié. On a du crédit. Quand vous allez à la banque mettre votre argent à la banque, c'est parce que vous faites confiance à la banque. Et quand la banque vous donne son argent, c'est parce qu'elle vous fait confiance. Elle vous donne du crédit. Vous êtes crédible. Moi, un pépé, un porol, un bombok, bissog, je suis crédible. Je porte ma voix. Il faut qu'on avance ensemble. Il faut qu'on avance ensemble. Alors, pourquoi l'homme noir est inconstant? Je sors de Paris, mes frères, ce que j'ai vu, c'était l'apothéose. Vous ne demandez rien à quelqu'un, il prend son téléphone. Oui, le guide, je veux vraiment vous rencontrer, vous êtes où? Vraiment, j'arrive, enfin j'appelle tout à l'heure, dès que je quitte de la maison. Le gars n'appelle plus jamais. Au bout de 4 jours, tu te dis quand même, mais tiens, tu étais en train de sortir de la maison. Ça fait 4 jours, mon frère, tu ne m'as plus appelé. Il dit, oh non, excuse-moi, j'avais oublié, vraiment, j'étais... Et il te rappelle après, il dit, non, je passe te voir, envoie-moi ton adresse, l'adresse de ton hôtel et tout, j'arrive là tout de suite. Et il ne vient jamais te voir et il ne s'excuse pas. Pas une fois, pas 2 fois. Mais vous avez une dame qui vous dit, oui, on se retrouve sur les Champs-Élysées, là, j'y suis déjà, là, je vous attends. Vous arrivez sur les Champs-Élysées, vous appelez pendant 2 heures, elle ne décroche plus. La dernière fois, ne riez pas, j'étais à la gare du Nord, j'avais rendez-vous avec une sœur africaine. Je suis arrivé à la gare du Nord, j'appelle, la dame ne décroche plus. J'envoie plus de 1000 messages, je la vois connectée, elle ne décroche plus. Mais c'est elle qui a insisté pour me voir. Alors, peut-être c'est particulier à Paris, mais je peux vous dire que ce soit en Guadeloupe, à Abidjan ou à Douala, nous sommes comme ça. Instables émotionnellement, instables psychologiquement, instables même financièrement, instables intellectuellement. Nous sommes un îlot d'instabilité et je vais vous apprendre à vous discipliner. Nous allons mieux grandir. Nous allons être posés pour affronter le monde. Prenez votre place dans le trafic. Sinon, roulez sans casque et faites ce que vous voulez. Et on va dire que vous êtes un héros mort. C'est mieux qu'un lâche vivant. C'est ce que vous dites, non? Pourquoi vous êtes instable? Qu'est-ce qui vous arrive? Même avec nos enfants, l'éducation. Aujourd'hui, on va comme ça, on n'est pas là. Papa allait danser samedi, il allait danser vendredi, il allait danser dimanche. Les enfants aussi sont là-bas. Quand tu demandes où sont tes enfants, ah, ils sont là-bas. Les Juifs ne jouent pas avec l'éducation de leurs enfants. Ils sont moins de 17 millions. Nous sommes 7 milliards. Mais ils sont 50% des milliardaires du monde. Ils ne sont même pas 2,1% de la population mondiale. Mais c'est eux qui sont partout, les grands cadres, les grands banquiers, les grands tout ce que vous voulez. Ils ne font pas la magie, ils se coptent, ils se créent une chaîne, ils se créent de l'union et de la valeur. Moi, j'ai une sœur qui a tenté de parler de moi à un de ses amis qui lui a dit, ah, dis donc, moi je suis avocat, dis donc, laisse-moi ça. Mais mon frère, je ne suis pas en concurrence avec toi. Si tu es un brillant avocat, laisse-moi te donner les vrais dossiers.
Travaillons ensemble pour que tu avances. Je ne veux pas être avocat. J'aurais pu l'être longtemps peut-être avant toi. Mais je suis un avocat des cœurs. Pourquoi le noir est toujours un grand médecin par rapport à l'autre noir? Il ne veut pas être grand médecin du monde. Il veut être le plus grand importateur de maquereau, mais de Yabassi. Ben oui. Ces gens-là, ils se soutiennent entre eux. Ils mettent les enfants dans leur école. Ils parrainent les enfants dans toutes les grandes écoles à Paris. Sciences Po, ENA, tout ça. Et ils ne sont pas nombreux. Mais ils se parrainent. Ils se soutiennent. Ils cotisent. Ils vont étudier ensemble. Ils ne négligent pas la famille, la religion, les affaires. Les affaires vont avec la religion. La religion va avec la famille. J'avais dit l'autre jour, déjà nous sommes 500 dans l'académie, et c'est un chiffre qui augmente très vite. Ça ne sert à rien de faire votre sabotage. C'est pour les gens qui aiment. Pour les gens qui veulent avancer. C'est pas... Ceux qui ne veulent pas avancer peuvent créer leur soirée dansante au champagne toute l'année. Faites ce que vous voulez. Mais le pire... Et la pire des bêtises chez nous, c'est non seulement de ne pas vouloir avancer, mais d'empêcher que les autres avancent. C'est d'empêcher que la vie continue pour les autres. Et là, je dis non. N'est-ce pas, vous êtes... Il y a des gens qui reprennent ces formules-là, mais leur litchi, c'est pour les combats obscurs, pour voler votre argent. Alors, vous pouvez créer une banque de données et d'argent pour la réussite, des fonds de garantie. Les gens qui achètent toutes les avenues, les immeubles, aujourd'hui en France, en Suisse et partout, c'est les fonds de pension américains. Aux États-Unis, il n'y a pas de retraite, enfin, ou très peu. Donc les gars travaillent, ils économisent et ils mettent l'argent. Et pourquoi ils font ces fonds de pension? C'est pour que ça rapporte directement des intérêts. Mais alors, un ami juif m'a dit un jour, mais comment vous n'avez même pas une organisation où vous pouvez lever 1 euro chacun, tous les mois? J'ai suivi un jeune médecin on m'a balancé ses vidéos où il parlait de économie et tout, mais lui aussi tombe dans l'erreur parce qu'il s'appelle Claudel Noubissi, c'est un médecin qui est brillant, mais il amène les gens à pousser cette réflexion de monter de l'argent, mais il dit de sa communauté. Mais comment tu peux monter, enfin, communauté pas au sens des juifs, large. Lui, communauté, c'est-à-dire nous, les gens du village et de la tribu. Mais ayez l'idée un peu plus élevée pour dominer le monde. Pour être un empire, il ne faut plus réfléchir en termes de village. Nous sommes 1 million de Noirs à Paris à traîner là à Châtelet. Mais mettez 10 euros par mois. Bon sang. Vous avez 10 millions d'euros, non? Tous les mois, une communauté qui peut lever 10 millions d'euros, vous croyez qu'on peut l'avoir sous le soleil en train de chercher l'emploi pour l'emploi? Vous rigolez. Moi, particulièrement, j'ai arrêté de travailler avec les clients africains. Ce sont de mauvais payeurs et tous ceux qui doivent me soutenir. Ah, ben c'est comme ça, les Africains sont les mauvais payeurs et ce n'est pas avec eux qu'on s'enrichira. Mais le pouvoir, c'est la tontine, mais pas une tontine qui exclut. Pourquoi les gars de Bahamas vont faire une tontine juste pour les gars de Bahamas? Vous croyez que les gars Boulou ne peuvent pas entrer là-dedans? Les gars Yabassiens ne peuvent pas? Ouvrez un peu votre idée. J'ai vu un ami qui est justement un gars hébétique qui a ouvert une microfinance à Yaoundé. Mais comme il est raciste et tribaliste, sa microfinance a de la peine à décoller parce qu'il a exclu lui-même une grosse partie de son portefeuille. L'argent, c'est le seul domaine où la peau s'efface.
Venez faire un tour en Suisse, vous verrez comment on gère l'argent ici. Maintenant, on va parler de la santé. D'ailleurs, j'étais faire le sport ce matin, j'ai croisé un couple qui m'a abordé, un couple des gens suisses d'un certain âge. Les Européens, c'est pas qu'ils sont plus fidèles que nous, mais quand ils sont avec leur femme, ils vont partout. Ils font le sport, ils vont courir, ils vont manger, ils vont en vacances, ils vivent ensemble, ils se chuchotent, ils partagent des choses. Alors ces gens m'ont affronté, m'ont abordé amicalement, et puis on a échangé. Je leur ai proposé de venir boire un café, parce que je voulais anticiper. Il ne faut pas trop que le noir fasse pitié qu'on invite. Mais ces gens, pourquoi ils m'ont stoppé? Parce que je courais en chantant. Je courais comme un gars qui est en Voratanganambala, c'est-à-dire je courais comme si j'étais, entre parenthèses, chez moi. Je suis perdu dans une forêt, parce que je cours en forêt. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Je cours dans une forêt, mais je chante dans ma langue et je chante les chansons du pays. Et je suis tellement fier que rien, personne, je ne vois que la forêt, l'air, je vois Dieu, je vois le bonheur. Et je chantais les chansons des guerriers. Hein? Donc je cours, je suis heureux. Mais les gens, ils me regardaient, et puis ils me disent, mais ce monsieur, pourquoi il dégage une telle force? Pourquoi il est heureux? Pourquoi il est bien? Mais si je courais comme ça, en ruminant ma haine, en souhaitant la mort des gens, vous croyez que j'allais être ce visage qui illumine? Soyez donc des lumières, mes frères. Et je réfléchissais, je dis, mais ce soleil qui brille sur nous gratuitement, ce soleil qui vient là, ce vent, ces herbes qui poussent, mais qui vous a donné ça? Pourquoi cette force divine va nous maudire en même temps? Si Dieu existe, pourquoi vous croyez qu'il va nous maudire, nous? Je me méfie donc des gens qui condamnent, qui accusent les conséquences, mais embrassent les causes, chérissent les causes, font bisous aux causes. Les Africains, toute la journée, ils dénoncent. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'argent. Mais le soir, ils sont là à faire bisous à la photo de le 6 novembre. Mais Dieu n'aime pas ça. Dieu maudit ce genre de personnage fourbe, inabouti, inconséquent, incohérent. Vous ne pouvez pas vous plaindre des conséquences et adorer les causes, et épargner et éviter les causes. Ça, c'est une réponse aux patriotes. Vous ne pouvez pas dire que le pays est bien, vous détestez le pays, mais vous constatez le matin que c'est vos familles qui sont à l'hôpital. Il n'y a pas une Nivaquine là-bas. Vous dites qu'il n'y a pas de Nivaquine à l'hôpital, mais dès qu'on vous dit, mais pourquoi il n'y a pas... Vous dites, non, nous, on aime le pays. Ah, nous, on aime le pays. Ça s'appelle la schizophrénie. Moi, je suis cohérent. Je n'insulte pas un chef d'État. Je n'insulte pas les dirigeants. Mais je leur dis, là, vous êtes dans le faux. Là, voici ce qui ne marche pas pour la jeunesse demain. Là, voilà la fausse route qu'on est en train de mener. Je prends mes responsabilités d'homme, de citoyen, et ça, on n'a pas besoin de souhaiter la mort ou de prôner la haine. On a juste besoin d'avoir le cœur en paix, les esprits équilibrés. Nous allons changer ce pays. L'Africain est tellement fragile aujourd'hui. Je ne veux plus entendre que nous on guérit, nous on fait ceci, ces charlatans, ces gens qui empestent Facebook et partout ailleurs. Voilà le président gabonais, si les Gabonais étaient les meilleurs marabouts du monde, et son directeur de cabinet c'était à Combézi, voilà le président gabonais. Pourquoi c'est les Arabes qui le soignent? Si on avait vraiment cette science, si on avait maîtrisé, on a la science, on a la magie, mais on ne sait pas l'appliquer. On ne sait pas. Comment passer du bois au bic? Comment passer du bois à la chaise?
comment passer des photons à la lumière, comment passer de l'aluminium à la lumine, comment passer du bois au papier. Mais c'est ça l'intelligence. C'est ce qu'on devrait apprendre à tous nos enfants aujourd'hui dans cette école du Cameroun, dans cette école du Gabon, dans cette école du Congo. C'est-à-dire un enfant entre, il sort avec le papier qu'il a fabriqué. À l'époque, j'allais tenir les enfants de l'UIT à Brest. Et j'ai mon ami au Cameroun, un frère, le professeur Itamé, directeur de l'UIT. Il a fait venir les enfants de l'UIT de Dijon, de France, face aux enfants de l'UIT de là-bas. Les gars avaient des licences en logistique, ils n'avaient jamais vu un bateau. Et voilà. Si vous ne changez pas, si vous ne changez pas. Je voulais vous présenter quelque chose, un produit magique, mais pas, on va en parler. Pas à pas, je veux que les livres soient d'abord déjà venus. Nous, les Noirs, les mœurs, on a les mœurs porte-avions qui roulent avec le sang des morts sur l'axe lourd. On en rigole, mais vous ne savez pas, le mal est très profond, mes frères. J'essaye de garder la bonne humeur, mais je suis très peiné. Je comprends, je me disais que jamais je ne serais esclave. Je me disais jamais, quand j'étais petit, j'étais un rebelle. J'étais un leader. Aujourd'hui, même avec l'âge, le temps, les fromages, les jours commencent à s'arrondir, on n'a plus la force. Et c'est pour ça que demain, pour vous qui êtes là-bas, ne choisissez pas un homme politique parce que lui, il veut bien vivre. La politique, c'est comment faire bien vivre les autres, même si moi-même, je dois bien vivre. Ça, c'est secondaire. Mais vous, ces gens, vous choisissez des gens plus pauvres que vous et vous les rendez riches. Non, des gens marchaient au quartier avec leur babouche, ils n'étaient rien. Vous-même, vous décidez de leur donner des 4x4, de cotiser pour eux, sans aucune garantie qu'ils peuvent vous servir. Moi, je ne suis pas contre. Mais ouvrez juste les yeux parce qu'après, c'est les mêmes pleurs. Et quand ces gens sont arrivés, ils sont devenus plus riches, plus ils découvrent le plaisir du fromage, les costumes, les voyages, les ceci, ils deviennent très arrogants. Et il y a toujours une bande de cancres qui est là derrière pour le suivre, ce genre de bons hommes, dont ils sont complices pour voler le peuple. C'est pour ça que la politique, c'est une idée de seigneur. Il faut avoir suffisamment mangé dans la tête et dans la poche pour penser aux autres. La politique des pauvres pour les pauvres n'existe pas. Vous allez plus rendre un Tintin riche et vous allez retourner avec vos larmes dans vos villages de pauvreté. La richesse, c'est aller miser sur quelqu'un qui sait fabriquer de l'argent. Allez miser sur quelqu'un qui sait fabriquer les idées pour qu'il vienne vous implémenter ces idées. Mais quelqu'un qui découvre aussi le monde en même temps que vous ne peut pas avoir la longueur d'avance sur vous. La politique, c'est anticiper, c'est prendre de l'avance. C'est aussi ça la spiritualité. Mais comme vous êtes un peuple de médiocres, vous aimez tout ce qui est nul. Quand quelqu'un est brillant, il vous énerve. Quand quelqu'un est bon, il vous énerve. Quand quelqu'un joue bien au foot, il commence à être votre ennemi, vous préférez un Djib També. Vous préférez un Djib També. C'est pour ça que Kylian Mbappé ne jouera jamais pour le Cameroun. Il va vers la lumière. Je discutais avec mes enfants, eux qui ont un très grand avenir. Ils me disent, papa, on n'aime pas ton pays où tout est sale. Bon, les enfants, ils disent cache, hein? Ils ne sont pas comme nous, hypocrites et tout. Ou quand on arrive, et j'ai suivi ça dans un direct hier,
On aime bien arriver au pays. Nous, on est bien habillés, parfumés, en Hermès, et tout ça. On sent bon. On est là au village avec la serviette autour du cou. On s'essuie parce qu'il fait chaud. Et on boit la bière avec les gars qui ne se sont pas lavés depuis 3 jours, qui ne se brossent pas les dents. On est assis sur les casiers sales, les odeurs, les rats nous bouffent là, on mange le poisson. Et on dit on est benguiste, nous, mais les autres doivent rester comme ça. Ça, c'est une idée que j'ai prise. J'ai suivi ça dans un direct d'un jeune hier qui s'appelle Kuala. Et ça m'a marqué. Non prof, dans sa vidéo, il prend l'exemple d'une communauté camerounaise. Oui, j'ai compris, mais je dis, il faut imaginer maintenant. Sortons des clivages, des villages, des tout. Moi, mon village, si on retire les Bamenda qui travaillent dans ma plantation, n'est plus mon village. Mon village est en train de grandir parce qu'il y a et des gens venus du nord, et des gens venus du sud, et des gens venus de l'ouest, et des gens venus du centre, et des gens venus de l'est. C'est ce brassage qui fait la richesse. Je ne demande pas l'aumône des gens, je ne demande pas l'aumône, je demande qu'on ouvre juste les yeux. Sinon, tous nos parcours et les diplômes que les Blancs nous ont signés là pour aller être des petits Blancs là-bas ne vont nous servir ou ne vont nous servir à rien du tout. Les Européens se moquent de nous, vous savez. Sortir d'une grande école ne veut rien dire. C'est ce que tu deviens après être sorti de la grande école qui fait de toi un grand. Et j'ai décidé que personne ne va plus signer mon diplôme. Personne ne va plus me signer. Personne ne va plus vous donner le droit d'être intelligent. C'est ça qui nous tue aussi. Parce que le nègre est là avec tout l'or du monde et il attend. Il attend que Paris appelle pour qu'il... l'ordre d'un fundi, comment on doit faire? Il attend l'ordre de Paris. Vous croyez que Paris n'a que ça à faire? Nous, on a la chance de déjeuner avec ces gens. Ils ont leurs problèmes. Comment réguler le déficit en France? Comment gérer la question des communautarismes, les populations? Comment intégrer, comment relancer l'innovation? Comment relancer la croissance? Et entre-temps, tu vois, on dit fête nationale au Gabon. Les gens défilent avec des par-dessus fabriqués par les petits gens en Normandie. Les épaulettes achetées en Chine. Les Tintins desfilent sous le soleil. Fête nationale du Congo. Mais fête nationale de la bêtise. Quelle fête nationale? C'est la défaite nationale. Vous êtes le seul peuple au monde qui crée la propre guerre contre votre propre peuple pour commencer à demander de l'aide du Japon. Le Japon nous a donné 1 milliard. Vous savez ce qu'on appelle l'aide d'État en État qui n'existe même pas? C'est des partenariats. Au Japon, quand le train a 13 secondes de retard, le chef d'agence vient démissionner. Quand ça 2 secondes, il demande ses excuses à la télévision nationale. Il présente, ses excuses. Il présente ses excuses au peuple japonais. 2 secondes. Le développement, donc, ce n'est pas présenter nos diplômes en sémiologie boulot ou en 5e amendement de droit pénal interne, tout ça là. L'intelligence, c'est comment être à l'heure. L'intelligence, c'est comment être net, juste, propre, beau, fier, efficace. Pas du tout le guide, il faut être soi-même. Ah, les gaspilleurs d'énergie, merci, merci, vous êtes tellement nombreux. On dirait que nous sommes nés pour larmoyer à vie. Non, on doit arrêter ça. On doit arrêter ça. On doit donc, nous sommes en train de mettre, j'aime bien cette formule, nous sommes en train de mettre en train des structures pour qu'on se prenne en charge. Moi, j'ai compris le secret. Je ne suis pas né rebelle, mais avec des convictions. Voilà mon ami Paulin Mbala. J'espère que c'est le même. Il mise pour les jésulâtres
et les marabouts. Mais c'est une catastrophe humanitaire. Mais qui dit que ça bug? Ah. Mon live bug. Ne soyez pas surpris que c'est un gars même de mon village qui signale mon live. Je suis un danger pour lui. On peut me nommer à sa place. Voilà nos problèmes. Voilà. C'est-à-dire, vraiment, je ne sais plus comment faire pour rester même avec mes frères. Moi qui ne suis pas né pour manger seul, mais j'ai honte de... Quand un frère vient... Avant de faire ce direct, j'ai un frère qui m'a appelé pendant plus d'une heure de temps. Je dis non, gars, j'ai mon direct. Il dit, laisse aussi tes affaires de direct là. Moi, j'ai... Je dis, ah bon? Mais c'est toi que je vais d'abord laisser. Nous n'aimons pas partager même quand c'est beau. Nous voulons mourir avec notre nomination seule. Le meilleur secret pour garder le secret, c'est de le partager avec le plus grand nombre. Est-ce que vous savez pourquoi c'est gratuit Facebook, c'est gratuit YouTube? Parce que les gens mettent leurs secrets. La meilleure manière de garder un secret, c'est de le partager avec tout le monde. Or, nous pensons que pour mieux garder un secret, il faut enterrer. Il faut l'enterrer derrière la tombe de grand-père. Donnez le secret à vos enfants. Même nos enfants ne connaissent pas notre propre histoire, dans notre propre maison, nos propres enfants. J'ai tellement d'ennemis dans ma communauté. Les 100 premiers membres d'Akeva, de ma fondation, de l'académie, sont des citoyens européens, blancs. Et je causais avec ma directrice, elle me dit, mais tu as finalement créé ton académie pour qui? J'ai dit, laisse, c'est comme ça, on est comme ça. Alors, pourquoi nous sommes comme ça? Parce que nous n'apprenons pas à nous soigner. C'est quand un gars meurt par négligence, sans casque, qu'on commence à verser les larmes et à faire les directs. Des analyses de plus en plus irrationnelles et bêtes. Alors qu'il aurait suffi de se prémunir. Nous avons tous droit à la vie, mais la qualité de la vie, il faut qu'on l'augmente, la qualité de la vie. Il faut qu'on soit heureux de ne plus vivre comme nos parents. Je ne peux plus accepter que quelqu'un me fouette sur les fesses en 2019. Cette défaite-là fait que même si on n'est pas structuré à titre global, à titre personnel au moins, sauvons nos têtes, mes frères. Sauvons nos têtes. Si nos frères sont fiers dans la poubelle, dans la boue, dans le poto-poto là-bas à Douala et à Yaoundé, laissons-les un peu, ils sont bien. Laissons-les. Maintenant, ceux qui sont là-bas et qui veulent se battre, mais qui ne sont pas forcément des opposants, parce qu'il y a aussi une manière de revendiquer, ceux-là peuvent commencer au moins à s'autodiscipliner eux-mêmes. Un gars qui dit « Mouf ta maman » ne peut pas demander la révolution. Et c'est eux que vous recevez même dans les télés. C'est-à-dire, on inverse totalement les valeurs au Cameroun. Pourquoi les gens brillants doivent raser les murs? Pourquoi ils doivent se taire? Pourquoi ils doivent être frustrés même au boulot? Alors qu'ici, c'est exactement le contraire. On te tape dans le ventre pour que toutes les choses sortent. Quand je fais mon direct, je me donne à fond comme si je jouais un match de football. Ça ne finit pas. Demain, ça va revenir. L'intelligence augmente. Je vous explique ça tout à l'heure. Je vous ai dit l'autre jour, les 3 volets pour être bien. Et ça, c'est la phase personnelle. Deuxième chose, j'étais à la FNAC. J'ai vu beaucoup de Noirs acheter les livres de développement personnel écrits par les Européens. Mais c'est de la connerie. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, mais pourquoi vous les rendez riches? Parce qu'ils vous disent ce que je vous dis, mais moi gratuitement. Parce que vous avez honte de vous prendre en charge vous-même par vos propres guides qui vous donnent des conseils. Il n'y a pas assez de gens intelligents chez nous qui peuvent dire à nos frères et sœurs comment on vit.
D'ailleurs, je vous prends une petite note. J'ai un oncle, comme nous sommes cachotiers et fous et foules, j'ai un oncle qui a travaillé à l'hôpital d'Edea et l'hôpital de Nangaiboko. Bonjour Lily Concho. Bonjour. Et Akeva d'abord. Akeva, vous tous, hein, mes frères. Alors, il était dans le milieu médical et j'ai constaté qu'il se lavait toujours avec l'eau froide. C'est la modernité qu'il faut aujourd'hui qu'on chauffe l'eau, on se lave avec l'eau chaude et tiède et tout. Un homme, peut-être laissons pour les femmes, pour question d'hygiène et intimité, elles ont peut-être besoin d'eau tiède. Voilà. Même si je pense que l'eau et le savon de Macabo suffit. Alors, oui, les movades, les dermovades, comment ils appellent le truc là, bactéricides, tout ça là, les cavaillès, pH neutre, c'est des conneries. C'est le savon de Macabo et l'eau. Hein, les femmes, on en parle plus tard. Et sur ce volet, il y a une spécialiste qui vous entretiendra souvent pour les femmes. Il y a une spécialiste d'Akeva qui vous entretiendra. Mais je voulais dire que, en réalité, il m'a fallu près de 30 ans pour voir la raison médicale. Quand vous vous baignez avec l'eau chaude et l'eau froide, vous brûlez déjà près de 250 calories. La pression artérielle augmente et ça redonne, ça rebooste les cellules du corps. Et cet oncle-là ne nous a jamais dit pourquoi. Peut-être il ne savait pas lui-même. Mais à bien réfléchir, même dans les villages, quand on va se laver au marigot, l'eau est souvent très froide. Peut-être, à part comme c'est pollué maintenant, mais l'eau dans les sources, les rivières, les fleuves, n'est pas chaude, elle est froide. C'est pour ça qu'on n'attrapait jamais les maladies. L'eau pouvait être souillée, même sale et jaunâtre avec de la boue, mais on n'était jamais malade. Parce que le système immunitaire était boosté. Voilà des petites choses. Et ce matin, je vous ajoute donc de faire un peu de sport. Ne cherchez pas les grosses médailles. On n'a plus l'âge. Laissons ça pour nos enfants. Mais faites du sport. Au moins la marche à pied. Mais quand vous faites le sport, la partie ici du cerveau qu'on appelle le cortex, le siège de l'intelligence se développe. Quand vous faites le sport, la partie arrière, l'hippocampe, c'est le siège de la mémoire. C'est là où nous gardons tous les mauvais et les bons souvenirs, mais plus les mauvais. Quand nous faisons le sport, le cerveau essaie d'expulser tout ce que l'hippocampe garde. C'est pour ça que quand vous faites le sport, vous êtes content. Et en plus, maintenant, quand vous faites le sport, tous les médecins vont vous le dire, ça augmente la dopamine, l'hormone du bonheur, du plaisir. Vous êtes heureux. C'est pour ça que ce matin, pour revenir, le couple de Suisses, milliardaires, au demeurant, m'a abordé. Parce qu'ils ont trouvé que je reflétais une joie de vivre, une assurance. J'étais heureux de courir, de faire mon sport. Le sport libère les énergies. Le sport vous enlève la crasse au visage. Le sport, c'est une bénédiction de Dieu. Ça tue les mauvaises cellules, ça irradie le visage, ça fait briller le corps, ça tue les mauvaises cellules cancérigènes, ça vous dope, ça vous rend jeune, ça vous rend un corps tonifié et tonique. C'est pour ça que finalement, même les enfants qui font 4 km pour aller à l'école, là, ce n'est pas si mauvais que ça. À condition que ce ne soit pas dans le but de les faire souffrir. Vous voyez comment il faut éduquer nos enfants. Je vous ai dit donc, deuxième chose, l'alimentation pour le cerveau toujours. Parce qu'un peuple qui a un cerveau fragile est un peuple d'esclaves. Et si nous sommes esclaves, ne doutez pas, nos cerveaux sont un peu bizarres. Esterella haute couture. Le cerveau des Africains est en mode survie. Et quand tu es en mode survie, tu ne penses qu'à fuir. Tu ne penses qu'à te cacher.
Tu ne penses qu'à médire. Tu ne penses qu'à dire du mal. Tu ne penses qu'à aller vers la haine, la bagarre. Tu ne penses qu'à être méchant. Parce que tu as mis ton mode... C'est comme si tu roules avec une voiture en réserve. Une voiture en réserve, déjà tous les phares ne peuvent plus s'allumer. Il y a des codes, il y a des indicateurs qui ne fonctionnent plus. C'est une voiture qui roule au ralenti, qui doute. C'est une voiture qui va s'arrêter dans moins de 50 km. L'acte sexuel augmente la dopamine autant que le sport. Oui, mais l'acte sexuel bien calculé, il faut en plus de l'amour. Le sexe acheté ou le sexe bricolé est un sexe qui joue contre notre psychologie parce que l'autre est une marchandise et on ne partage pas des effluves, il n'y a pas échange mystique, il n'y a pas échange d'énergie spirituelle, il n'y a pas de valeur augmentée. Vous êtes plutôt en train de perdre. Le sexe, c'est un couteau à double tranchant. Pourquoi les prostituées fanent au bout de quelques temps? C'est parce que les gens viennent leur déverser toutes sortes d'énergie. Le gars qui a fini de vendre le cacao, le gars qui coupe le bois, le gars, le morguier même est passé, et le fou aussi, le vieux vicieux qui est venu de Londres aussi ou de Belgique, le Watt aussi est aussi passé avec sa part de maladie, et toi aussi tu viens, tu payes aussi, tu passes. Quelle symbiose? C'est pas ça le sexe. Il faut préciser que le sexe, c'est un conditionnement, c'est un échange de bons procédés, mais c'est un échange mystique aussi. Quand vous pratiquez bien le sexe, enfin, dans l'académie pour la suite, est-ce que c'est vrai que l'hippocampe de l'Africain n'est pas assez développé pour des raisons qui ne saisit pas les codes? Non, nous avons tous le même cerveau. Je ne peux pas l'accepter. Je ne suis pas venu dire ici que nous sommes des sous-hommes. Beaucoup ont présenté ces thèses, les Montesquieu, les Voltaire, tous ces gens. Vous avez le livre là-bas, c'est pas moi. Mais ne donnons donc pas raison à ces gens qui se basaient sur des fausses thèses. Les gens trouvaient déjà qu'à l'époque, les Noirs font trop de bruit. Ils sont inaptes à la discipline. Ils sont désordonnés. Ils aiment bouger les fesses. Les gens écrivaient ça en 1700, en 1500 quelque chose. Mais quand tu te balades encore aujourd'hui, tu dis, j'ai parcouru tout Facebook avant de faire mon live. Tous nos directs, c'était que règlement de compte. Oh, venez, réponse à tel. Oh, vraiment, Arafat n'est pas mort. Oh, mamie tel est Congo ça. Est-ce que c'est différent de ce que ces gens-là décrivaient il y a 5 siècles? Pourquoi? Parce que ceux qui sont intelligents parmi nous veulent vous voir comme ça, veulent vous laisser dans l'idiotie pour être les seuls. Les seuls. Vous savez, un jour, on était à une réunion d'assemblée traditionnelle avec le patriarche Félix Toyenbock. Je le cite parce qu'il faut être clair. Et au moment de servir le champagne, il y avait tous les ministres là, nos papas, nos doyens. On a servi, les serveuses ont servi le champagne aux ministres, 2 ou 3 ministres, et puis j'étais là à côté. C'est moi le conseiller, le chargé de la communication, donc je n'étais pas loin. Moi, je vis toujours avec les vieux. J'ai grandi sous le pagne des vieux. Et on m'a servi le champagne, on a servi au patriarche Toyenbock le champagne. Enfin, on l'a servi et puis moi, j'étais là. Après, il a failli jeter le verre. Il dit, mais c'est pas possible. Et le monde est en train de disparaître. Quand nous étions, le champagne se partageait. Quand on servait à Idjo, on servait Bia, on me servait. Le service s'arrêtait là.
Les autres attendaient. J'ai dit, hé, patriarche, on n'est plus à cette époque. Et ça a créé d'énormes tensions et de discussions. Pas de manque de respect, hein, on ne discute pas avec les patriarches. C'était pas méchant, mais je veux dire que on a discuté dur sur cette génération qui est encore aux affaires au Cameroun, qui estime justement que le champagne c'est pour quelques-uns et le chant c'est pour les autres, avec la roue, la machette, la daba. Mais il ne faut pas les condamner, il faut juste comprendre que c'est une programmatique de l'esclave. Les gens ont été formés. Les gens qui sont encore aux affaires au pays ont été formés pas pour être des brillants juristes, pas pour être des brillants politologues ou des analystes, mais c'est pour dompter leurs frères. Il y avait des modules là-bas sur comment discipliner le nègre. C'est-à-dire à l'université, dans des grandes écoles d'outre-mer, on dit comment discipliner le nègre. Et c'est le nègre lui-même qui est assis. Et quelqu'un qui a eu cette école-là, dites-moi, quand il rentre là-bas, vous croyez qu'on lui a demandé de créer les autoroutes? On lui a demandé de discipliner les nègres, de les punir. Mais c'est ce système qui est arrivé au bout d'un cycle et nous devons prendre des responsabilités maintenant pour que ça n'arrive plus jamais. Mais si vous reprenez par votre bêtise, les mêmes gens qui se sont renouvelés parce qu'ils ont des nouveaux costumes, ils ont peut-être un nouvel âge d'aujourd'hui, mais ils ont la tête de ces vieux-là, vous allez vraiment pérenniser l'esclavage. Lily avec un partenaire sûr. Ben oui, l'amour, ne le faites pas. Surtout vous, mes sœurs, je sais que le désespoir nous pousse à aller embrasser souvent n'importe qui. Quand quelqu'un veut les papiers, il vient vous réciter tout ce qu'il connaît. Soyez sûrs, mes sœurs. Bon, alors, qui revient là? L'acte sexuel est un échange non seulement physique, mais spirituel. Eh bien, oui, oui, oui. Ah oui, c'est comme ça. Et chez nous, au début, les gens, quand vous commencez une initiative comme ça, les gens se disent, oui, mais toi, on te voit tout le temps sur Facebook. Mon frère, vous voulez me voir où? Dans vos chambres? Mais c'est mon bureau ici. Pourquoi le noir a honte d'être riche là où le monde entier est en train de changer et d'être riche? Les gens puisent les milliards devant vous, mais vous vous critiquez. Même les artistes, moi je ne suis pas sur Facebook, mais quand ils tombent malades, ils veulent qu'on cotise. Mais si tu étais sur Facebook, tu allais avoir un réseau peut-être de 5000 fans. Les petits comme Justin Bieber qui ne chantent rien. What do you do? What do you do? Ils cognent deux paroles. Ils ont 150 millions de followers. Vous croyez que si Justin Bieber dit à ses fans d'envoyer $1, ça peut manquer? Et deuxième chose, le noir aime la facilité, aime les pleurs, aime les quémandes, aime... Je peux aussi me connecter là, je me mets à vous dire cotisez pour moi, je suis malade. On aurait pu organiser un grand concert pour, par exemple, nos artistes malades là-bas, qui sont des icônes. Vous faites un grand concert au stade, où l'entrée c'est peut-être 500 ou 200, ou même 100 francs. Et vous mettez 100 000 personnes au stade de la réunification et qui ont payé 100 francs. Je ne sais pas faire des calculs. Ça fait combien? Pourquoi vous voulez que le monde entier soit alerté sur des problèmes qu'on peut gérer nous-mêmes? La levée de fonds est nécessaire. Moi, j'ai bénéficié de la levée de fonds. Ah, j'ai dit quelque chose. Djelani, la valeur d'un homme ne se détermine pas par les papiers. Non, 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 tu as raison. Mais n'allons pas dans ce côté de la réflexion. Un type qui a la nationalité aujourd'hui, c'est un sans-papier d'hier. Donc tous les Africains qui posent même ce débat sont des gens juste complexés. Et quand l'Africain a déjà ses papiers ou sa nationalité, il devient très aigri. Il veut que ça s'arrête. Ils écrivent même à la préfecture qu'on a trop naturalisé les gens aujourd'hui. Vous
vous allez aussi naturaliser tel. Et on leur dit, mais monsieur, la République existe avant vous. Non, je parlais plutôt de certains gens qui viennent, qui exploitent souvent la fragilité de nos sœurs. Je parlais des dérives. Voilà, donc je ne parlais pas des gens qui n'ont pas de papier. Attends, qui est venu avec les papiers finalement? Qui est venu avec les papiers? Ça veut dire quoi les papiers? N'est-ce pas les gens qui présentent leurs papiers Bordeaux là souvent avec trop de fierté sont des gens qui sont arrivés parfois par bateau. Donc laissons, c'est pas le vrai, c'est pas là le débat. Donc, j'étais en train de dire que dans un pays sérieux, il faut savoir se moderniser et s'accorder pour s'élever. La dignité, c'est aussi de prendre une artiste qui est en train de mourir ou un artiste comme Henri George, je ne sais pas, et on fait une grande tournée pour lever les fonds pour eux. Et comme ça, ils remontent sur scène avec la dignité et ils gagnent un peu d'argent. Et les donateurs peuvent toujours donner, mais ils seront mieux soignés et ils vont guérir. Ces gens ne souffrent pas du fait même du manque d'argent. L'Africain n'a pas un problème d'argent. Le Noir dépense en Europe et même en Afrique plus que les Européens. Quand vous allez dans un magasin avec les Européens ici, ils regardent tout. Le prix des pommes a augmenté. Oh là là, le prix des salades, c'est pas possible. Ils chipotent. Même s'il a 10 000 € de salaire. Mais vous n'avez jamais vu les Congolais ou les Camerounais acheter les queues de bœuf, les gésiers, le porc, les kilos de viande, le whisky. On ne regarde pas le prix. Le gars prend 3 bouteilles à 70 € chacune. Il dit, mais dans le caddie. On vit désordonné. Ce n'est pas le manque d'argent, mais la manière. Ces artistes souffrent du regard que nous jetons à ceux qui sont pauvres chez nous. Même dans nos familles, dès que vos affaires ne tournent plus, je vous jure, même les parents qui vous exploitaient hier commencent à ne même plus citer votre nom. On dit, n'est-ce pas, l'autre a appelé hier. Même ta propre mère est capable d'oublier ton nom. Nos propres parents, ton père ne connaît plus comment tu t'appelles. Il te parle de toi à tes frères. Il dit, n'est-ce pas, l'autre là, on ne sait même pas où... Donc, tes propres parents te versent déjà une petite malédiction parce que tu as changé de condition. Je sais ce que c'est. Le regard qu'on a. C'est pour ça qu'on est prêt à tout pour aller prouver à nos parents qu'on a réussi, même quand on souffre, même quand on n'est rien. J'adore cette approche compréhensive de l'aide. Il y a tellement d'artistes qui croupissent dans la misère au lieu de traiter la gangrène, on traite les symptômes. Mais c'est tout, c'est tout. Mon frère, après être devenu français, trouvait que les illégaux ne servaient à rien, qu'il fallait les rapatrier. Mais on vit des choses terribles ici en Europe tous les jours. En Suisse, ici, il y a des gens qui appelaient la police. Mais le policier dit, mais alors? Mais pourquoi vous avez besoin d'appeler pour... C'est votre frère, oui, mais pourquoi vous appelez? Pourquoi? Et ça n'a pas changé. Mais parce que nous sommes en mode survie dans le cerveau. Nous nous croyons en danger. Et nous allons nous abriter chez le colon, chez l'oppresseur. Nous célébrons celui qui nous tue, celui qui nous exploite, celui qui nous appauvrit. Et nous détestons celui qui est présenté comme celui qui va venir voler le privilège que le colon nous a donné. C'est pareil avec les Antillais. Quand un Antillais dit « je ne suis pas africain », c'est parce qu'il voit l'image d'un gars qui va venir discuter les aides sociales avec lui. Il croit que les aides sociales en France vont finir. C'est quand il fait 30 ans là sur place avec les mêmes aides qu'il se rend compte que c'est l'essentiel, dont c'est de trouver la sécurité, mais de l'emploi, la sécurité des études, la sécurité financière
et pour augmenter la capacité. Je ne suis pas, par exemple, je vous parle du marketing de réseau. Tout ce qu'on fait là, c'est le marketing de réseau. Le monde fonctionne en réseau. On vend d'abord à ses frères, on vend d'abord à ses gens, on vend d'abord à sa communauté, et puis le monde entier commence. Et comment on va avancer? C'est parce qu'on se vante, c'est parce qu'on bouge, c'est parce qu'on dit que c'est bon, c'est parce qu'on dit, ah bon, c'est bon. Mais nous, on nous a appris à dire, ah, dis donc, mon frère, je goûte aussi seulement. Ah, mon frère, là, je ne sais même pas, on se débrouille. Vous voulez vous débrouiller dans un monde où on calcule envoyer des sondes sur Mars à la seconde près? Il n'y a plus d'erreur possible dans le monde. Il n'y a plus d'erreur possible dans le monde. Mes vidéos atteignent, je vous dis, hein, mes propres vidéos atteignent 4000 commentaires, 9000, 20 000 vues avant le soir, mais c'est comme si c'est bridé à 30. Et je me dis peut-être que ces gens commencent à comprendre que nos choses commencent à être sérieuses. Ils ne brident pas les vues des gens là. Nos sœurs qui dansent là et boivent le champagne dans la bouteille avec toute la bestialité ont 20 000 vues. Hein? Parce que les gens nous encouragent à aller là-bas. L'esprit humain nous encourage à aller là-bas. L'esprit humain, l'esprit du système veut qu'on perde notre temps. Mais vous ne pouvez pas dérouter quelqu'un qui sait là où il va. Il n'y a pas de vent contraire pour celui qui sait là où il va, disait Sénèque. Professeur Kangai Wane aussi. Nos intellectuels doivent cesser d'être égoïstes. C'est pour ça que vous avez vu tout à l'heure, je vous ai présenté le livre. Les livres sont là, ils arrivent, ils sont là. Personne ne peut effacer la mémoire tatouée sur un stylo, personne. Mais les directs, tout ça, c'est les algorithmes. On dit Bissau qu'on le bride là, parce que toutes les pages doivent être sponsorisées. Je vous ai expliqué ça l'autre jour. On étudie ces symptômes, mais c'est eux qui tiennent encore le game. Je suis en train de transpirer là, c'est Facebook qui gagne. C'est Zuckerberg qui dort. Mais au moins, il faut qu'on arrête ce direct en se disant, j'ai fait ma part, j'ai donné à mes frères. J'ai fait un peu. Faisons chacun notre devoir, mes frères. On a trop d'intellectuels, mais instables. On a trop d'ingénieurs, mais frustrés et aigris. On a trop de médecins, mais isolés. On a trop de chercheurs, mais ils cherchent dans le noir. C'est quand vous créez donc une petite dynamique. Et dans le cas de l'académie, nous avons commencé. Vous négligez ces petites choses. Je vous pose une question. Un jeune est arrivé là maintenant. Il lui faut un courrier administratif urgent. Il va écrire à qui? Il va écrire à qui? Il va s'adresser à qui? Les cours de soutien, moi je vois ça, hein, c'est sur le net. Tapez cours de soutien pour toutes les écoles, mais c'est eux qui ont créé. C'est pas nous. Pourquoi un médecin n'a pas des cours de soutien pour ses jeunes frères qui veulent faire médecine? Pour des jeunes Africains, les jeunes Camerounais. Pourquoi vous ne vous aidez pas? La révolution, ce n'est pas que le système politique tombe tout de suite. En 1830, je ne parle pas de la révolution de 1789 en France, la prise de la Bastille, mais la révolution a duré. Hein. Même en France, quand vous voyez les gilets jaunes là, ils sont toujours en révolution. Mais eux, ils se battent. Hein. Ah oui. Chez nous, on ne peut même pas parler de révolution. Vous voyez l'autre qui fait les collectes, on vient l'insulter que tu collectes même pour qui, mon frère? Qui t'a envoyé? Vous voyez l'autre qui marche, les bagarres en direct. Vous voyez les autres, les insultes. Donc tous les camps même se battent, tu ne sais même plus. Et que ce soit les sardinaros, que ce soit les patinaros, les tontinaros, les gars sont dans des conflits et ils ont même oublié pourquoi tous se battaient pour leur idée. Donc le blanc regarde. Il croise les bras, il dit, ok, dès que vous finissez, je vous achète tous.
Dès que le Chinois, lui, il entend que vous êtes en train de bagarrer, lui, il dit de temps en temps, j'achète le terrain. Vous finissez la bagarre, là, lui, il a pris tous les terrains. Le pragmatisme nous manque. Le pragmatisme nous manque. La discipline intellectuelle nous manque. La discipline émotionnelle nous manque. Nous tous, on aime les petites. Nous sommes les hommes. Mais vous croyez qu'un homme peut aimer toutes les petites, avoir 10 petites? Ça, c'était pour les hommes. Ah, même les femmes. Vous les femmes, vous avez femme copain. Est-ce qu'une femme normale peut avoir 20 gars? Les blancs aussi font ça. Mais le blanc a un amant, une amante. La blanche a un amant. Parfois, le mari connaît. Mais nous, quand tu regardes l'histoire de tous nos parents, ils sont ministres, ils sont ceci, on avait peur d'eux, mais vous fouillez leur vie, on te dit ils ont laissé 40 enfants. Un homme qui laisse 40 enfants est un homme indiscipliné. C'est un créateur de désordre. C'est un homme pas sérieux, parce qu'il a laissé autant de femmes et de veuves. Et les biens. Et c'est pour ça que vous voyez que les frères d'un milliardaire peuvent voir leur frère mourir et être contents parce qu'ils le prennent comme un ennemi. Suivez le guide. Donc, il y a cette discipline émotionnelle. Je vous ai parlé de la discipline du cerveau, l'alimentation. Parlons-en. Entre-temps, si vous permettez, je voulais dire à Mathurin, mon frère Mathurin Gounou, il n'était pas connecté. Mathurin, tu as commandé tes 2 livres, voilà le premier, mon frère. C'était en rupture de stock. Même les blancs n'avaient plus. Mais voilà ce qu'on appelle un livre. C'est propre. Mes livres sont comme ça. On fabrique ça chez les blancs, parce que nous, on ne sait pas fabriquer les livres. Ateba est né mon frère, qui était l'un des le plus grands vendeurs de livres au Cameroun. Ces livres étaient mal fabriqués à Kuala Papeterie, Kuala au Cameroun. Ces feuilles, la colle, il y a la colle noire, jaune ici, ça se décolle les pages. Pour un scientifique. Ce n'est pas de sa faute, mais c'est nous qui n'avons pas le niveau. Un livre doit sentir bon. Comme ça, quand vous le mettez dans votre étagère, avec les livres de Freud, les livres de ceci, ça répond bien. Merci. Donc, nous sommes dans cette attente, et puis calmez-vous les frères, et puis commandez. Vous êtes fatigué? Multiplie alors les vues, dis donc. Ma foi, tu as un coup, dis quoi? Ils te répondront. Non, ils sont en train de s'abîmer. Ils sont en train de s'abîmer. On est en train de s'abîmer, les frères. On dépense trop d'énergie ailleurs et dans les faux problèmes, les querelles avec les familles, au téléphone 4 heures. Oh, ma soeur, ta soeur a dit que tu ne dépasses pas. On va dire que c'est ci, cela. Non, non, ça nous perd le temps. Donc le cerveau, je vous disais, libérez-le au maximum. Libérez votre cerveau 3/4. On libère le cerveau comment? En faisant le sport, en mangeant bien. Le cerveau n'a pas une unité de stockage d'énergie, donc c'est l'énergie qui vient directement là. Je vous ai expliqué ça l'autre jour. Mangez des choses saines, équilibrées. Dans le cadre de l'académie, vous avez la spécialiste de la diététique qui vous... Le guide connaît, mais je ne connais pas tout et je ne vais pas parler de tout. Mais je veux dire que nous devons bien manger. Et le dire, il ne faut pas faire Sciences Po. Bien manger, ça veut dire toujours s'arranger à ce qu'il y ait une petite salade. Hein? C'est samedi, si vos femmes sont à côté, on croit que c'est des trucs simples, mais ça coûte cher. Petite salade. Les tomates qui viennent de Fumbot sont les meilleures tomates du monde. Donc même si vous êtes à Anguelemenduka, ne dites pas qu'on va faire la salade avec quoi.
La salade est partout. C'est les tomates. Hein? C'est les oignons. Un peu d'ail, un peu d'huile, un petit truc comme ça là. Faites la tomate, mais mangez des choses crues. Nos parents mangeaient des choses crues. Après, vous mettez un peu dans votre plat, vous équilibrez. La salade, c'est les feuilles. Hein. Si vous n'avez pas la laitue, vous mangez même le coin. Hein. C'est les feuilles. Le japche, c'est les feuilles de melon. Hein. Le melon. C'est les Bamouns qui savent ça. C'est bon. Mais équilibrez vos repas. Moi, je visite beaucoup d'Africains, on mange très mal. Enfin, on a oublié qu'on était les grands mangeurs. Chez les Nyamoro, dans une table même à la chefferie, on vous sert d'abord en entrée les prunes, le manioc, ou bien le maïs, les petits trucs. C'est beau, les arachides. Après, le plat arrive. Vous avez le coquille, vous avez le sanga, vous avez après un domba, vous avez un rôti de porc. On mangeait bien. Et puis en dessert, il y avait tous les bananes. Il y a les bananes, il y a les oranges qui se versent, il y a du citron, il y a... Quand je vois que les 3/4 des Camerounais aujourd'hui sont mal nourris, les ventres poussent comme ça, comme les télés d'avant, et nous mourons d'AVC, on cherche les coupables. Nous mangeons mal. Et ça ne vient pas de la pauvreté, ça vient de la discipline. Et le cerveau est mal alimenté ou sous-alimenté. Et un cerveau sous-alimenté ne peut pas produire de l'intelligence, puisqu'il est réglé en mode survie. Toute l'énergie qu'il va pomper là, c'est pour les cauchemars. C'est pour... Un cerveau bien formé est un cerveau qui grandit et qui vous amène à l'accomplissement, au rêve, à l'aventure, à la réalisation des projets, à vraiment comprendre qu'on est un homme sur cette terre. Personne ne peut vous utiliser. Et c'est le cerveau qui vous dit ça. Le cerveau vous dit, le cerveau conditionne ta pensée. Ça te dit là, de la moelle épinière jusqu'à la tête, que tu es esclave. Avant même qu'on ne t'achète en Libye, toi-même tu dis non, achetez-moi, je suis un meilleur esclave. J'ai des gens qui ont témoigné qu'ils préfèrent être achetés en Libye pour ne pas mourir de faim. Il n'y a pas l'esclavage. Et l'esclavage, et je vous explique là-dessus, donc les gens viennent chez vous, ils prennent vos terres, les multinationales là, je ne vais pas les citer tous les jours, hein, on va dire Bolloré par exemple, avec la complicité des gens qui ont été formés par les colons pour venir vous rendre esclaves là-bas, ils ont la même peau que vous. Et puis, les gens commencent à fuir leur forêt, leur village, et ils prennent la route du désert. Et comme ils arrivent au désert, les gens ici, de ce côté de l'Europe, ne veulent plus vous voir. Les gens qui sont des touristes en Grèce ne comprennent pas pourquoi vous venez tomber dans la plage avec vos petits pieds et vos culottes mouillées. Alors, ils commencent à se nerver, ils commencent à bagarrer, à faire de la pression. Et les gouvernements commencent à voter des lois. Et comme on ne peut pas, ici on est civilisé, ils sont très fins. Ils font un racisme mais avec les gants. On va payer, on va donner l'argent à la Libye, au Maroc, à la Tunisie, à tous ces pays-là, de créer des centres là-bas, de vous bloquer. Et comme on vous entasse tous au même endroit parce qu'on ne veut pas que vous traversez, vous devenez du bétail. On commence à vous acheter. Et quand on commence à vous acheter, les mêmes gens ici qui ont mis les gangs et qui ont fermé les frontières, comment à dire non, mais c'est humainement impossible, vraiment ce n'est pas bon, tout à. Les Africains même qui sont vendus sont contents, ils ne se plaignent pas. Mais les gens qui vous vendent ou qui font qu'on vous achète commencent à dénoncer encore eux-mêmes. Mais si tu leur dis retirez donc vos sociétés pour que nous-mêmes on commence à planter notre cacao, Laurent Gbagbo. C'est vicieux, hein, ce cycle. C'est très vicieux. Donc, comme le marché international des idées et de la géopolitique est très violent, il faut au moins que nous, on commence à se former ici pour ne pas disparaître. Ça veut dire, même quand tu vas travailler dans ton entreprise à Zurich et que tu constates que c'est toi qui travailles le plus et que tu as le plus petit salaire de l'entreprise,
mais tu appelles ton patron et tu poses tes conditions et tu démissionnes. Il faut démissionner. Moi, je suis vegan, donc je n'ai pas de problème pour manger cru. Bravo Lily. Mais les végans ont un problème. Les végans ont un problème avec la nutrition, l'équilibrage des protéines. C'est vrai que vous avez vos pois chiches, vos petites choses qui compensent, mais il faut que la femme mange de temps en temps la viande, rouge même. L'homme, la viande rouge n'est pas très bonne pour l'homme, même si on a besoin de fer. Vous savez que ce qui rend le sang rouge, c'est le fer, hein? Et le corps humain a besoin de fer. La femme, comme elle perd pour ses menstrues beaucoup de sang ou moyennement du sang chaque mois, il faut que 1 ou 2 fois, 3 fois par semaine, elle a le droit de manger la viande. C'est ce qu'on ne dit pas. Ça, c'est ce qu'on ne dit pas. Mais c'est les études poussées, assermentées par des grands médecins. Et comme nous aussi, nos yeux là, Dieu nous a tout mis dans la tête, on connaît, on vous dit aussi. Mais les hommes là, c'est fini le soya ou beaucoup comme ça donne la goutte, c'est pas bon. Mangez des choses crues, crudité, crues, et mangez aussi beaucoup des choses qui sont loin de vous, qui vivent un peu loin de vous, le poisson, dans l'eau. Plus quelque chose est loin de vous, est difficile à attraper, plus il est bon pour la nutrition. Voilà une règle simple. Est-ce que vous avez compris? Si vous pouvez facilement avoir le porc, le cochon, le bœuf à côté parce qu'il est élevé là, mangez mais pas trop. Mais si quelque chose est difficile à aller pêcher, à aller prendre, sachez que c'est bon pour vous. C'est comme ça dans la... C'est une règle de la vie qui s'applique dans la vie, qui s'applique en tout. Je vous dis ça pour la nourriture. Je peux aussi vous dire ça pour l'argent. Je peux vous dire ça pour les études. Les études faciles là à l'université, dès que tu entres à l'université, tout le monde, sociologie, on vous encourage. Le colon aime ça. Tout le monde, anthropologie, c'est gratuit. Mais quand vous commencez déjà physique nucléaire, quand vous commencez déjà ingénierie financière, on est là, c'est l'école de commerce. Attention, quand vous commencez déjà médecine, donc tout ce qui est bien pour vous est très loin de vous, est très difficile à attraper. Dites-le à vos enfants. Alors, je suis très en forme aujourd'hui. N'est-ce pas les gars? J'attendais, les gens dire au Cameroun qu'ils préféraient être prisonniers en Occident que d'être en liberté au Cameroun. Laissez les gens qui sont bien là-bas. Moi, je ne me soucie plus des gens qui sont très bien comme ça. Ne qu'ils t'écrivent une box, ouais, il n'y a rien pour les pauvres. Dès que Dieu a tout donné aux pauvres, c'est les pauvres même qui ne veulent avoir rien. Je fais le mélange de légumes, 2 ou 3. Oui, partagez vos connaissances. Frais, mixé aux fruits, ouais, et je bois. Ouais, mais c'est comme ça. C'est comme ça, les frères. Le haricot remplace la viande. Je sais, mais pas tout le temps. Je vous ai dit le faire. Là, c'est... Je vous parle des choses plus techniques. Hein. Écoutez-moi, mangez de la viande. Ou bien allez voir votre nutritionniste, il va mieux vous conseiller. Le haricot n'est pas la viande. Ça a le même apport. C'est comme le truc avec lequel on fait le coquille là, ou le matop, ou je sais pas, comment vous appelez ça, je sais plus. Oh. C'est très riche, c'est des protéines, mais il n'y a pas de fer. Et le fer est très important. Le fer peut se compenser dans les fruits, c'est vrai, mais il y a un type de fer. Même le fer a une classification. Bon, bref. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Les Noirs ont peur des risques. Pour finir, vous avez peur de quoi? Peur qu'on vous juge?
Pourquoi je ne vois pas des couples noirs heureux? Il faut qu'une sœur épouse toujours un blanc, mais qui est parfois raciste sans le savoir lui-même. Tout ce qui l'intéresse, c'est quand le bongo est fait. Ben mes frères, maintenant qu'on a fini donc de se parler comme ça, moi j'ai fait ma révolution. Faites la vôtre. Est-ce que vous êtes prêts? C'est ça la révolution, c'est l'éducation. Qu'on ne vous mente pas. Aucune puissance étrangère n'a jamais renversé un pays pour faire plaisir à quelques deux ou trois fêlés étendus qui errent dans les capitales européennes ou asiatiques ou occidentales. Même les intellectuels vous le disent, mais c'est le mensonge. La France est intervenue en Côte d'Ivoire parce que ses intérêts étaient menacés. Pour ceux qui connaissent l'histoire, à l'époque, la Légion a sauté sur Colvézi parce que les intérêts de la métropole étaient menacés. Jamais dans l'histoire, je dis jamais. Les seuls qui se sont battus pour libérer le peuple noir avec tout le bon cœur, sans arrière-pensée, même s'il y avait l'idéologie marxiste derrière, c'était Fidel Castro, c'était Che Guevara. Ce n'était même pas à titre des États, c'était à titre personnel que Castro avait envoyé 4000 militaires cubains défendre l'homme noir. Mais arrêtez de rêver. Quelle chancellerie occidentale peut se réunir alors que c'est les mêmes qui se sont assis pour le partage? L'Afrique, c'est leur partage. Les gens s'asseyent pour faire une conférence, pour partager leurs biens. Et vous voulez qu'ils vous libèrent. Par quelle alchimie? Et c'est ces gens qui parlent là tous les jours, soi-disant intellectuels, que vous célébrez parce qu'ils vous induisent en erreur, au lieu de préparer le peuple à se prendre en charge. Fabriquer l'électricité aujourd'hui ne coûte pas, écoutez bien, ne coûte pas 50 000 francs, même dans les plus profonds villages. Si vous voulez, on fait un pari. Alors, si chaque village a déjà son électricité, chaque case, même une tôle avec des diodes, produit son électricité, n'est-ce pas? AES Sonel va fuir. AES Sonel, c'est Actis. Actis, c'est qui? Mais c'est les colons, c'est les Anglais, c'est des gens bizarres. Et ils prennent 500 milliards, 300 milliards, ils prennent votre argent pour vous couper la lumière. Mais dans un peuple civilisé qui est révolté, on ne leur dit même rien. C'est comme ça que Gandhi a libéré l'Inde. En donnant la connaissance aux gens. Mais dès que chaque villageois sait déjà brancher son ampoule, brancher son poste radio pour écouter ABK radio, pour écouter sa télévision, les musiques, pour regarder sa télé, vous croyez, il débranche son compteur, il renvoie ça, il jette ça à la poubelle. Vous croyez que ces gens vont rester? Mais la technique donc de la révolution, c'est apprendre aux gens la technique de la vie. Mais c'est simple. Bon, nos litchis qu'on fait là, nos directs qu'on fait là, notre haine qu'on vend là, nos bagarres qu'on fait pour s'entretuer entre nous au lieu de prêcher l'amour et l'intelligence, la conscience, donner le savoir aux gens pour qu'ils se lèvent. Vous croyez que le litchi qu'on fait là, c'est pour quelle révolution? Dites-moi, quelle révolution? Pour acheter les armes? Pour tuer les frères? Un frère qui a une mitraillette qu'il ne sait pas utiliser est un danger pour lui-même. Et là, je suis en train de piquer une colère. Et je perds mon sang-froid et ma tension peut augmenter. Et après, je peux faire un AVC et vous n'allez même pas cotiser pour moi. Donc, je me calme. Mais je tenais à vous dire, l'imposture, ça suffit. L'imposture, ça suffit. Mais quelle révolution on fait dans l'idiotie?
Les Indiens, pour se débarrasser de l'ogre qui était comme ça sur eux, plus dur même que chez nous, ils ont commencé à maîtriser l'informatique. L'informatique, c'est 9 composants qu'on trouve derrière chaque case au village. Je peux vous citer tout ça. Alors, si les gens savent produire leur propre énergie, n'est-ce pas, ils sont libres? Si les gens apprennent à cultiver sans détruire la forêt, c'est-à-dire à faire 1 hectare de pommes de terre, rien qu'avec des techniques modernes, que je peux vous apprendre, qu'on vous apprendra dans le cadre de l'académie. Mais les gens commencent à manger bien, commencent à vendre leurs propres choses, commencent à ne plus demander. Même le gouvernement qui veut les museler commence à les supplier. C'est l'économie intelligente, parallèle et souterraine. C'est le réseau. Ce que je reproche à mes frères qui sont marketeurs de réseau et toutes ces conneries que vous appelez des gens bons, c'est qu'ils prennent des choses en Chine de basse qualité, des fausses babouches, des faux trucs qu'on met sur le front et partout, on vient vous vendre ça. Ça veut dire, si je dois le déposer, il faut que je le fasse avant. Sinon, ça va un peu me... Akeva, créez votre richesse, créez votre lumière, créez votre énergie, créez votre intelligence, libérez-vous. Et pour être libéré, il faut avoir un bon cerveau. Pour avoir un bon cerveau, il faut bien manger, il faut faire le sport, il faut avoir un bon environnement. Il faut vider la poubelle qu'il y a dans la maison, balayez vos maisons, ouvrez les portes, baissez les cœurs, aimez-vous. Ouf, je suis fatigué. Pas de vous, hein. Je suis juste fatigué de voir qu'on n'avance pas. Je vous aime. Akeva. Pour ceux qui commandent le livre, Partir comme on est venu, c'est le best-seller mondial. Commandez-le. Inbox. Ça se passe bien, c'est simple, c'est pratique. Pour ceux qui veulent entrer dans l'académie, n'hésitez pas. On fait des choses incroyables là-dedans. On va se retrouver à Paris, 500 personnes, 1000 personnes. Et on partage, on avance, on échange. On va aller au Canada, 5 personnes, 100 personnes, 200 personnes. C'est notre académie pour nous et par nous. C'est pour nous. Faites-le. Ça sauve la vie. Ça sauve la vie. Akeva.